Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de revenir sur l'épineux dossier Seine-Samar avec notre invitée, Madame Annick Petrus. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes sénatrice. Vous êtes également membre du conseil d'administration de cette société d'économie mixte. Et à ce titre, votre parole, votre témoignage sont très attendus. Que se passe-t-il à la Seine-Samar, Madame la sénatrice? Est-ce que vous pouvez effectivement nous dire dans un premier temps ce que vous savez de ce dossier et sur des comportements que nous, au niveau de la rédaction, nous avons qualifiés de comportements douteux? Alors, parlez-moi alors, à la Seine-Samar, il y a énormément de dossiers. La Seine-Samar traite de beaucoup de choses. Vous parlez de quel dossier très précisément? On parle de dossiers notamment de corruption, de dossiers d'intimidation de certains salariés, de d'arrangement d'écriture. Et je sais que vous avez vu effectivement les reportages et les articles que nous avons fait apparaître sur notre journal. Alors, effectivement, j'ai vu ce que vous avez fait apparaître. Alors, la corruption à la Seine-Samar, je ne sais pas précisément de quoi est-ce qu'il en retourne. Est-ce qu'il y en a en ce moment? Il y en a eu dans le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier jugement du tribunal. Par contre, j'ai été informé il n'y a pas très longtemps de harcèlement. Ça, je peux peut-être vous discuter de ça, mais comment vous Alors, avez dit, harcèlement les sur signatures certaines douteuses, intimidations, disons ça comme ça. non, harcèlement managérial. Voilà. D'accord. Ça, j'ai été informé de ça, mais pour le reste, pas forcément. Vous êtes au cœur du dispositif, puisque vous êtes au conseil d'administration, je l'ai rappelé en introduction. Vous avez sans nul doute entendu parler. Parlez-nous de ce harcèlement que vous venez d'évoquer. Alors, le conseil d'administration n'a pas vocation, effectivement, à amener ce genre de sujet sur la table. Ce D'accord. fut fait, et ce fut fait par moi. Tout simplement parce que j'ai eu un certain nombre de témoignages sur ce fait, et j'estime que ce sont des faits, s'ils étaient avérés, qui sont très graves. Donc, j'ai porté ce sujet avec mes mots et ma manière de faire au sein du conseil d'administration afin que nul ne dise demain, si tout cela s'avérait être vrai, qu'il n'était pas au courant. J'estime que lorsqu'on est au courant de quelque chose, et d'ailleurs c'est la loi qui le demande, qui pourrait être un délit, qui pourrait être un crime, il faut le dire. Alors, je ne suis pas de la nature à aller le dire dans la rue parce que ça sert à rien. Et j'en ai parlé aux personnes que ça intéresse. Donc, j'en ai parlé effectivement au sein d'un conseil d'administration, de tout ce qui m'avait été dit, de tout ce que j'avais recueilli comme information sur un certain harcèlement managérial qu'il y aurait eu au sein de la société. Alors, dans un conseil d'administration, il y a quand même des gens quand même d'influence. Effectivement, quel écho a eu vos paroles, justement? Alors, comment je pourrais vous dire? J'ai dénoncé les faits. Mhm. Les choses ont été entendues. Peut-être un ou deux commentaires, sans plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas lieu d'avoir plus de commentaires que ça, puisque c'est quand même une affaire sur laquelle, pardon, il y a une enquête en cours. Donc, je pense que tout chacun a préféré attendre les résultats de cette enquête-là. Voilà. Quelle enquête diligentée par qui? Ben, L'Ancols? je, non, non, non. En fait, pour ce qui m'est donné de savoir, il y a une enquête qui est faite, qui est en cours par la DIX. Et je sais que l'inspection du travail en a diligenté une. Je n'ai pas le rapport, mais ce rapport existe. D'accord. Donc c'est un rapport que nous pourrions consulter, nous, journalistes. Ben, si on vous laisse l'accès, oui, très certainement. Nous avons accès à beaucoup de documents. C'est pas la première fois. Il y a quand même déjà eu un certain nombre de choses qui ont déjà été dénoncées. Et c'est pas
là, il y a une semaine, il y a 2 semaines, cela fait des années que ça dure, des espèces de copinage, d'intimidation. Vous parlez vous-même de harcèlement. Euh, on a l'impression que dans cette affaire, les uns, je ne parle pas de vous, bien sûr, parce que vous venez de nous dire que vous avez de vous-même à votre initiative, et on vous connaît en tant que sénatrice, vous ne lâchez rien. D'ailleurs, c'est ce qui vous caractérise. Vous avez osé quand même, dans un conseil d'administration, apporter des choses parce que vous écoutez les gens. Et, euh, et est-ce qu'il n'y a pas une tentative de vouloir mettre la poussière sous le tapis? Alors, il m'a été fait un retour écrit où effectivement il faut laisser les choses se faire, il faut vérifier. Et ce que je comprends parfaitement, hein, la présomption d'innocence existe. Hein. Oui, Donc, mais bon, je parfois on se pense cache que sous la présomption voilà. d'innocence, de la laïcité, sur plein de choses aujourd'hui, et vous le savez. Tout Je dis à fait, simplement que quand des tout choses à sont fait. avérées depuis plusieurs années, et on dit oui, comme le font un certain nombre de personnes qui nous gouvernent, on va étudier, on va faire des réunions, etc. Tout ça, on le sait, Mm. c'est pour cacher la vérité. Donc très clairement, est-ce qu'on sait, certains, beaucoup de personnes, et des réactions que j'ai eues, parce que je vous pose des questions, parce que j'ai des informations, beaucoup de personnes savent exactement ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on se cache Très certainement. comme l'autruche, on met la tête dans le sable, ou est-ce qu'on va dire les choses? Parce que nous, ici, à la rédaction de Pat Média, on les dira. De toute manière, on sera obligé tôt ou tard de dire les choses, hein, parce que il y a des choses qui existent. Hein. Je vous dis qu'il y a un rapport, il y a quand même un jugement de, du tribunal au niveau du prud'homme qui a eu lieu. Euh, donc, on ne peut pas non plus dire que rien n'existe à la SEMSALA. Donc, on aura beau vouloir faire l'autruche, que tôt ou tard, la vérité, euh, elle sera sûre. Alors, moi, je suis au conseil d'administration de la SEMSAMA que depuis 2022. Ouais. J'ai été informé en 2024 de ce qui s'y passait. J'ai eu quelques petits échos en 2023, mais vous savez, comme il m'a été dit, hein, il ne faut pas toujours écouter les bruits de couloir. Donc, ne voulant pas justement me retrouver dans une configuration où j'entends et que je répète des bruits ça et là, je suis allé rencontrer un certain nombre de personnels et qui m'ont effectivement raconté un certain nombre de choses. Et je vous dis qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une enquête officielle qui est en cours et forcément, la vérité sera dite, quelle que soit la vérité. Vous nous avez Vous parlé savez, de... on cache les choses, mais on ne peut pas cacher les choses à tout le monde tout le temps. Hein. C'est clair. Vous nous avez parlé tout à l'heure, en début d'entretien, de harcèlement. D'accord? Du Ouais. harcèlement. Donc, en fait, si vous... Harcèlement managérial. Oui, managérial. Ça veut dire tout Oui. simplement, très clairement, je ne sais pas si je dévoie votre définition, votre façon de penser cette expression, que le management fait une pression sur le personnel. C'est ce qui vous a été rapporté. Oui, c'est ça. À quel but? Dans quel but? Alors, dans quel but M'a dit. Peut-être que certain nombre de personnes convoient un certain nombre de choses et, et fait pression sur les autres de manière à ce que déjà dans un premier temps que ces personnes-là se taisent et dans un deuxième temps pour qu'elles arrivent à leur fin. Et qui s'en aille aussi. Ah, enfin, ça m'a pas été rapporté. On cherche à ce que les gens s'en aillent. Non, on cherche à ce que les gens Il y a eu des gens qui ont été furtivement accompagnés à la porte de cette société d'économie mixte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors moi, je ne connais qu'une personne. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Très certainement, peut-être, j'en sais rien. Mais ce fut le cas pour une personne. Mais cette personne avait déjà il y en a beaucoup plus qu'une seule. Hein. Alors, je n'ai connaissance que d'une personne, mais je m'en doute qu'il y en a plus. Mais cette personne a accepté, alors, parce qu'elle en avait tellement subi que ça n'avait plus de sens réel pour elle de rester. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent choisir leur santé, leur bien-être et qui partent. Voilà. Ça peut pousser quelqu'un
à la porte, hein, après avoir passé des années ou peut-être moins. On parle quand même d'une entreprise qui est quand même sur Oui. la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin. Est-ce que, Madame la sénatrice, votre poste en tant que sénatrice et votre participation au conseil d'administration vous cause un peu un conflit d'intérêts par rapport à votre parole libre qu'on connaît au niveau du Sénat? Pas du tout, pas du tout. Puisque là, si je m'exprime, alors c'est vrai que vous m'appelez Madame la sénatrice parce que j'en suis une, mais Ah là, bah oui, je m'exprime en tant que membre du conseil d'administration de la d'accord. SEMSAMA. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je ne parle que de la SEMSAMA et de ce qui m'a été rapporté au niveau de la SEMSAMA et de ce que j'ai pu aussi vérifier. Donc, ma parole, elle est libre. D'accord. Et comment un conseil d'administration, alors que ça a été caché, hein, notamment sur des budgets qui ont été par rapport à des commissaires aux comptes, un premier commissaire aux comptes qui a été effectivement nommé, ensuite un deuxième a été nommé également pour arranger les comptes et on est tombé sur un budget quand même, le premier, négatif en 2023. Alors ça, je n'ai pas de retour dessus. Alors, il faut que vous sachiez aussi que c'est vrai, certes, je suis au conseil d'administration, mais l'autre fonction que j'ai à Paris, enfin souvent, en tout cas, je ne suis pas à tous les CA. Je ne suis pas à tous les CA. Et Vous avez des comptes rendus, des procès-verbaux, on vous j'ai un les petit peu au courant. procès-verbaux, mais Ouais. on n'entre pas dans les détails des comptes. J'en ai regardé quelques-uns, j'en ai réclamé quelques-uns. J'ai aussi demandé des explications, mais vous savez, on vous donne des explications et vous devez vous satisfaire de ça. C'est la parole qui est donnée. Apparemment, Ce sont les explications qui sont données. Je l'État n'ai ne... pas fait de recherche particulière Hmm. sur ces explications-là. Et pour tout vous dire, moi, c'est le bien-être, enfin, les comptes aussi, parce que Ouais. si on est administrateur, l'une des premières missions, c'est le bien-être de la société et tout faire pour que la société aille bien. Mais c'est vrai que j'ai mis de côté cette, voilà, et je me suis concentré plus sur le mal-être du personnel qui m'avait été confié. Parce que j'estime que si le personnel ne va pas bien, les résultats, ils ne seront pas bien sur leur lieu de travail et forcément les résultats se feront ressentir et donc la société euh, sera impactée négativement. Est-ce que vous Euh, avez entendu parler, pour ce Madame... qui est des comptes, Oui, excusez-moi, oui, allez-y. oui, je disais pour ce qui est des comptes, ben, vous savez, la conjoncture actuelle, c'est ce qui est mis en avant. Hein. C'est vrai qu'en ce moment-là, nous avons des difficultés. Tous les organismes ont des difficultés. On évoque la guerre en Ukraine, on évoque la hausse des prix. Il y a un certain nombre de choses qui existent et forcément, la Seine-Saint-Marc n'y échappe pas non plus. Oui, mais bon, la situation de la Seine-Samar n'a pas été celle qu'elle est que depuis la guerre en Ukraine, qui a bon dos dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Hein. Il y a un Tous les problème, secteurs. c'est la Nous guerre en sommes d'accord. Ukraine. Il y a un problème, c'est ceci. Là aujourd'hui, c'est Donald Trump. Juste une question. Est-ce que C'est ça. nous avons effectivement peut-être c'était des hypothèses. Comment vous voyez le fait que que l'ANCOLS a sommé la Seine-Samar de se recentrer sur ses missions premières? Ben, si l'Ancolme est parvenu à cette conclusion, c'est que effectivement, la Seine-Saint-Marc, enfin, je veux dire, s'éparpillait. Oui. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout Ah cas, la mais entre Seine-Saint-Marc, bailleur social et investissement défiscalisé, etc. D'ailleurs, on parle même peut-être d'un nouveau recadrage entre éventuellement la Guyane et Saint-Martin où il y a des marchés florissants et la Martinique et la Guadeloupe qui seraient un petit peu sous l'égide de certains autres partenaires de la Seine-Saint-Marc, ce, collaborateurs. recad- ce recadrage a eu lieu quand? Non, non, on parle éventuellement d'une Non, possibilité. Je n'ai pas dit qu'il a eu. non, vous m'avez dit que l'Ancom a sommé Oui, la Seine-Saint-Marc de de se se recentrer. recentrer sur ses missions premières. Et Hein. vous m'avez répondu, et je vous ai posé une autre question. Je vous ai dit, est-ce que vous avez effectivement eu vent de cette
intention, mais je vous ai bien dit que ça peut effectivement s'apparenter à des hypothèses de remaniement, justement pour quelque part échapper à cette sommation, de faire que la Guyane et Saint-Martin, qui sont des marchés très florissants, puissent poursuivre un peu tout ce qui est défiscalisation, etc., marché public et tout, et de s'éloigner simplement de sa mission première, qui est une mission de bailleur social. Vous n'en avez pas entendu Ah, mais parler? je n'ai pas eu cette information. Non. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire d'autre, notamment? Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui doit être évoqué? Mais bien sûr que c'est un dossier qui doit être évoqué. Écoutez, si vous avez des gens dans une entreprise qui souffrent, qui sont menacés, qui sont empêchés de faire un certain nombre de choses, dès lors qu'il y a des injustices, mais les injustices à un tel niveau que ça pourrait être condamnable, il y a lieu de le dénoncer. Et moi, je le ferai quel que soit l'endroit où je suis. Je ne suis pas, c'est pas la première fois que je dénonce des méchancetés et des injustices. J'ai eu à le faire à la collectivité de Saint-Martin, j'ai eu à le faire au cours de ma profession, puisque je, j'étais dans l'éducation nationale, j'ai eu à le faire chez les sapeurs-pompiers, puisque je fus jadis un officier de sapeurs-pompiers. Dès qu'il y a de l'injustice et de la méchanceté quelque part où je me trouve, je dénoncerai. Je dénoncerai tant qu'il y aura des choses à dénoncer. Parce qu'on est sur de l'humain. On est sur de l'humain et je vous ai pas parlé tout à l'heure de l'impact négatif que ça pourrait avoir sur l'entreprise. Tant bien même qu'il n'y aurait pas d'impact négatif sur l'entreprise, je ne peux pas laisser faire ça. Mais les gens qui me connaissent le savent. Je ne pointe pas du doigt X, Y, Z, je pointe du doigt les injustices et les méchancetés. Et si elles sont faites par X, Y, Z, alors X, Y, Z seront pointées du doigt. Est-ce que vous avez l'impression que, alors que vous aviez effectivement, disons, parlé et témoigné de ce que vous aviez entendu au sein même du conseil d'administration, même si vous m'avez effectivement dit au départ que c'est pas forcément le lieu, en même temps c'est un conseil d'administration, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas cru et qu'on a peut-être cherché à vous faire taire, Madame Petrus? Alors on peut donner l'impression de ne m'avoir pas cru, mais on ne peut que me croire parce que j'ai dit la vérité. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame la sénatrice. Et vous êtes, Moi, je vous rappelle, aussi membre du conseil d'administration de la Seine-Samar, donc au cœur même du dispositif. Merci.